Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors je vous avais dit la semaine dernière que ce qui allait marquer l'actualité de cette semaine serait la publication des résultats d'NVIDIA du premier trimestre et aussi la publication des minutes du FOMC, c'est-à-dire le comité monétaire de la Réserve fédérale américaine, pour voir effectivement ce qui s'était dit et les avis des différents membres donc, de la Réserve fédérale. Alors, en ce qui concerne NVIDIA, on n'a pas été déçus. Les résultats ont été complètement faramineux, exceptionnels et au-delà des attentes des analystes qui elles-mêmes étaient attentes exceptionnelles. Voilà. Donc, le titre a encore bondi de 8% en séance. Il est au plus haut historique. Alors, quelques chiffres qui donnent le vertige. C'est un titre qui progresse de 118% depuis le début de l'année. Et depuis octobre 2022, donc 18 mois, le titre a été multiplié par 9. Voilà, vous avez bien entendu, par 9. Alors, c'est évidemment les résultats d'NVIDIA, c'est presque une publication macroéconomique parce qu'à travers ces résultats, on en déduit justement la progression de l'intelligence artificielle qui, évidemment, impacte pas mal de secteurs, négativement et positivement. Négativement, parce que ça va sans doute supprimer pas mal d'emplois et remplacer des tâches, positivement parce que y a pas mal d'acteurs qui profitent de cet engouement et ça va aussi permettre de remplacer justement ces tâches et d'accroître la productivité de pas mal d'entreprises. Donc c'est toujours scruté avec intérêt. Jusqu'où ça ira, difficile de le dire, mais encore une fois, tous les 3 mois, on sera suspendu à ces publications. Côté Banque centrale et publications du FOMC, il faut quand même admettre que plus ça va, plus les banques centrales sont quand même réticentes. Pourquoi ? Parce que les chiffres qui sont publiés d'inflation ne sont pas aussi favorables que ce que les banques centrales attendent. Alors, côté manufacturier, oui, ça rentre dans le rang. En revanche, la composante service de l'inflation est toujours tendue, ce qui fait qu'on a des chiffres d'inflation corps, c'est-à-dire sans alimentation et énergie, qui restent un peu préoccupants. Et c'est pour ça les banquiers centraux continuent à avoir un ton assez au quiche, comme on dit, assez ferme. La Banque d'Angleterre, par exemple, on s'attendait à ce qu'elle assouplisse rapidement la politique monétaire. Elle ne le fera sans doute pas. La BCE, maintenant, est un peu piégée parce qu'ils l'ont préannoncé. Donc, dans quelques jours maintenant, au mois de juin, ils vont baisser les taux. En revanche, ce qui est beaucoup moins sûr, c'est les séquences suivantes. Et d'ailleurs, ils commencent à habituer les investisseurs au fait que, certes, il y aura une première baisse des taux en juin, mais que ce n'est pas pour ça qu'elle sera répétée dans les mois suivants. Et d'ailleurs, quand on regarde les anticipations de marché, on se rend compte qu'il y a entre 2 et 3 baisses des taux sur toute l'année, enfin sur tout le semestre qui reste, en Europe, et entre 1 et 2 baisses aux États-Unis. Voilà, donc on est très très loin des 6 ou 7 baisses qu'on attendait en début d'année. Voilà, donc on va rester, comme les banquiers centraux le disent eux-mêmes, data dépendante, donc dépendant des données économiques, que ce soit en termes d'inflation, en termes d'activité, pour voir effectivement comment ces politiques vont évoluer. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup plus d'actualité la semaine dernière. Toujours une géopolitique malheureusement toujours très chargée, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine, avec la possibilité de plus en plus forte de voir les armes occidentales pouvant être utilisées par l'Ukraine en territoire russe, ce qui accroîtrait sans doute la tension géopolitique entre l'OTAN et la Russie. Pour l'instant, les marchés n'en font pas cas depuis maintenant 2 ans. À voir effectivement si ça va être pris en compte dans les semaines à venir. Voilà, on aura l'occasion de reparler de tout ça dès la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.